Si ma construction respecte les normes parasismiques, est-elle indestructible? Les normes parasismiques sont destinées à faire en sorte de vous sauver la vie en cas de séisme majeur, c'est-à-dire de faire en sorte que le bâtiment ne vous tombe pas dessus et ne vous tue pas. Les normes parasismiques ne sont pas des normes absolues. Elles sont basées sur des statistiques jusqu'à un certain niveau, parce qu'au-delà de ce niveau, au fur et à mesure qu'on protège plus fort, les bâtiments deviennent de plus en plus chers. Ceci dit, aux Antilles, on a posé quand même la barre assez haut pour que la population soit correctement protégée, à condition qu'elle construise parasismique. Ça ne veut pas dire donc que la maison en sortira indemne. Elle aura certainement des fissures si le séisme est très fort, mais vous serez vivant. Comment identifier un terrain propice à l'abri du risque sismique? Toute la Guadeloupe est une zone à risque et impose que l'on fasse attention de l'endroit où on construit. La première chose à faire lorsque vous pensez acheter un terrain, c'est de consulter ce qu'on appelle les PPRN, le plan de prévention des risques naturels. Ce sont des documents que vous trouvez facilement sur Internet et qui vont vous dire si le terrain comporte un risque particulier, que ce soit des risques d'inondation, des risques de glissement de terrain, des risques, ce qu'on appelle la liquéfaction des sols, etc. Après, le problème, c'est de savoir si, lorsque vous êtes sur votre terrain, votre maison va correctement s'appuyer dessus. Et il est obligatoire en zone sismique de faire appel à un géotechnicien pour pouvoir faire un sondage de sol. Ça, c'est dans la deuxième phase. Une fois que vous aurez acheté votre terrain et que votre projet sera positionné, il faudra absolument faire un sondage de sol. Quel matériau privilégier, le bois ou le béton? Autant l'un que l'autre, puisque en fait le problème n'est pas simplement d'avoir un matériau mieux que l'autre, tous se valent, y compris l'acier également. Le problème surtout est de construire avec la résistance et les qualités particulières de chaque matériau. Un béton est plutôt rigide, le bois est plutôt souple, mais chacun a des avantages et des inconvénients. Et il s'agit surtout de bien construire.